En ce qui concerne ma présentation ou bien ma participation, qui concerne le droit des mineurs entre la législation marocaine et les conventions internationales, je vais traiter particulièrement le cas du travail des mineurs. Je vais essayer de faire une étude analytique, une analyse des textes de loi marocains et aussi des conventions internationales pour traiter ou bien pour déduire s'il y a une harmonie, si le droit marocain respecte si le Maroc, le gouvernement marocain, s'il respecte les conventions qu'il a ratifiées en ce qui concerne les droits des mineurs. Donc, je vais essayer de donner une lecture des textes de loi et vers la fin, on va essayer de déduire une conclusion pour savoir s'il y a vraiment un respect des droits des mineurs, des droits du travail des mineurs. Donc, le droit du travail des mineurs constitue une réalité complexe. Le travail des mineurs est défini par l'UNICEF comme étant toute forme d'activité économique exercée par les enfants qui les privent de leur dignité et qui portent atteinte à leur développement, que ce soit le développement normal physique ou bien le développement normal psychologique. Donc, d'une manière générale, l'activité économique comprend entre autres le travail clandestin, donc en ce qui concerne le travail des mineurs, le travail non attribué et le travail dans le secteur informel. Ce qu'on entend toujours, surtout la période de Covid-19, le secteur informel. Et qu'en est-il des droits des mineurs en ce qui concerne le travail informel? Donc, d'une manière générale, la règle générale du droit civil, l'âge de majorité pour conclure un contrat, c'est l'âge de 18 ans. La question qui se pose, est-ce que le droit du travail garde toujours ou bien respecte l'âge de majorité du travail de 18 ans? Ici, on trouve qu'il y a une exception stipulée, annoncée au niveau de l'article 143 du Code du travail, selon laquelle l'âge de majorité du travail, c'est 15 ans révolus. 15 ans révolus, 15 سنة شمسية كاملة. Donc, on parle ici d'une exception de l'âge de majorité mentionné au niveau du droit civil, donc particulièrement le Code de la famille, l'article 209. De ce fait, l'analyse des conditions du travail régissant l'emploi des mineurs nous amène à traiter l'apport des conventions internationales, surtout, et l'apport de la législation marocaine. Ici, on va traiter deux volets. Le premier, c'est l'analyse du Code du travail. On parle toujours du nouveau Code du travail. En réalité, c'est le Code du travail marocain, mais l'année 2003, au niveau particulièrement juin 2003, donc le gouvernement marocain, ou bien l'État marocain avait regroupé les textes de loi et il avait nommé nouveau Code du travail. Mais en réalité, c'est le même code qui n'avait que regroupé un seul document. Donc, qu'en est-il de l'apport de ce nouveau Code du travail? Et qu'en est-il de l'apport de la loi numéro 1912 des travailleurs domestiques? Est-ce qu'il y a vraiment un respect du travail, des droits des mineurs? Donc, ici, concernant la loi 1912 relative aux conditions de l'emploi des travailleurs, on trouve qu'il constitue un pas important contre le travail des mineurs. Elle a le mérite d'avoir été créée pour contribuer à faire basculer le secteur du travail domestique de l'informel au formel. Donc, on va sortir du secteur informel pour être réglementé vers le formel. Donc, c'est la première fois que notre gouvernement, le gouvernement marocain, légifère pour cette catégorie de la population qui accomplit des tâches domestiques. De ce qui précède, nous pouvons facilement déceler l'intérêt réel qui lui est porté par les différentes parties concernées, dans le sens où l'objectif escompté, prévu, étant de savoir si l'instauration d'une réglementation juridique de l'usage du contrat, je parle ici du contrat, c'est-à-dire les relations du travail, pourra relever le défi de la protection des mineurs salariés. Plusieurs questions qui se posent de cette problématique. Est-ce que le droit marocain respecte les normes des conventions internationales? Quel est l'apport de la nouvelle loi numéro 1912 relative aux travailleurs domestiques? Les règles prononcées en faveur des mineurs salariés sont-elles effectivement respectées? Et vers la fin, enfin, qu'en est-il de l'apport des recommandations? On a dit au début les conventions, qu'en est-il des recommandations? Donc, pour examiner et traiter
les textes de loi, que ce soit au niveau de la législation marocaine ou des conventions internationales, je vais consacrer le premier volet, le premier axe de cette présentation à l'analyse des textes de loi marocains et réserver et consacrer une deuxième partie, le deuxième axe de cette communication, de cette présentation à l'étude des conventions et des recommandations en la matière. En ce qui concerne le premier volet, que je l'ai intitulé le régime juridique du travail des mineurs au Maroc, je précise qu'au niveau du Code du travail, le régime juridique du droit du travail autorise le travail du mineur de plus de 16 ans. Comme je l'ai soulevé tout à l'heure, c'est l'article 143 du nouveau Code du travail. Celui-ci reste protégé par une disposition spécifique. D'une manière générale, certains travaux dangereux sont soit interdits, soit réglementés. Donc l'âge du travail, c'est 16 ans, mais ça reste pas un principe, mais on a toujours des exceptions. Donc il s'agit de tâches pouvant présenter un risque pour la santé, le développement, la moralité et la sécurité des mineurs. À cet effet, un employeur ne peut, en principe, engager un mineur que pour effectuer de travail léger, sauf dérogation dans le cadre de sa formation professionnelle. Donc, le principe un travail léger, mais s'il s'agit d'une formation professionnelle, on peut accepter, donc faire l'exception dans certains cas. Le nouveau Code du travail a relevé l'âge minimum d'emploi et à 15 ans révolu, qui s'applique aux différents secteurs économiques, à savoir le commerce, l'industrie, l'artisanat, services et agriculture. D'une façon générale, donc les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent travailler pour des entreprises de spectacle, de cinéma, de télévision, sans autorisation à la fois de l'inspecteur du travail et deuxième autorisation, celle de son tuteur. Donc c'est la deuxième exception. Donc la question qui se pose, qu'en est-il de l'apport de la loi 1912 relative aux travailleurs domestiques? Donc cette nouvelle loi, on dit même elle est ancienne, mais ça reste toujours une nouvelle loi. Donc c'est une première réglementation juridique en la matière. C'est une innovation, un pas important. Cette loi vise à réglementer les relations entre travailleurs domestiques et leurs employeurs, à leur garantir la protection sociale et les droits économiques et sociaux pour les protéger contre tout abus ou bien tout risque. Elle fixe l'âge. Donc c'est une réglementation spécifique. Elle fixe l'âge minimum des travailleurs à 18 ans, en incluant toutefois une période transitoire de 5 ans, permettant l'emploi des mineurs âgés de 16 à 18 ans. Donc c'est une période transitoire où on va accepter le travail des mineurs de 16 à 18 ans. Cette loi exige qu'il y ait un contrat. Ce contrat doit mentionner le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de la carte nationale. Et on sait bien qu'un mineur de moins de 16 ans, donc, ou bien de 16 ans, peut ne pas avoir sa carte d'identité nationale. Dans ce cas, on doit annexer ou bien avoir une copie de l'acte de naissance de ce travailleur mineur. Donc, sans trop tarder, je vais passer directement. Le point le plus important, ce sont les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Donc, sous l'influence, donc deuxième point, sous l'influence des organisations internationales comme l'OIT ou l'UNICEF, une prise de conscience du phénomène du travail s'est produite depuis quelques années et une volonté politique de restreindre à court terme et d'éliminer à long terme ce fléau est de plus en plus probante. Donc, le premier volet de ce deuxième point, c'est l'analyse de la Convention 138. Donc, c'est une convention ratifiée par le gouvernement marocain, par l'État marocain, donc, et l'analyse de la recommandation 146 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi. En ce qui concerne la première convention, alors la convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, c'est une convention essentielle en ce domaine, ainsi que l'une des normes de l'OIT, l'organisation internationale. Elle fait l'obligation aux États qui l'ont ratifiée, parmi lesquels on trouve notre pays, de poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement, que ce soit développement physique et mental.
Donc, c'est une convention qui prend en considération le développement ou bien le côté physique et mental de l'enfant. Selon le premier principe de cette convention, Convention 138, donc l'âge minimum ne devra pas être inférieur à l'âge à l'âge auquel cesse la scolarité sociale. Donc, cette convention a pris en considération l'âge de scolarité sociale. C'est une convention qui n'a pas pour objet de éliminer, mais d'augmenter ou bien de prendre en considération l'âge, de changer l'âge. Donc, en ce qui concerne cette convention, on trouve que son champ d'application a une portée générale. Il vise à atteindre l'objectif mentionné qui est l'abolition totale donc, du travail des enfants et particulièrement, il vise à augmenter l'âge de travail. Donc, en ratifiant la Convention 138, le Maroc vise à assurer l'abolition et donc, comme je viens de le dire, la mission reste l'application des recommandations relatives à l'inspecteur du travail, donc qui doit faire un rôle très très important, ou bien c'est une institution d'application de la loi. Donc, je vais passer directement la Convention, la recommandation 146. Cette dernière est destinée à assurer le renforcement autant que nécessaire de l'inspection du travail et de services connexes, par exemple en formant spécialement des inspecteurs à déceler les abus en matière d'emploi ou de travail des enfants et d'autre part le renforcement des services chargés d'améliorer et inspecter la formation professionnelle dans les entreprises. Donc c'est un rôle très important. Donc de ce qui précède, on déduit que l'objectif de la Convention 138, donc c'est l'âge de travail, et l'objectif de la recommandation 146 c'est d'établir un cadre large et des mesures politiques essentielles donc de prévention et d'éliminer le travail des mineurs. Donc pour conclure, on peut dire que le Maroc, même s'il a ratifié la convention ou bien plusieurs conventions, donc les défis restent importants. À cet effet, le Maroc devra lancer une campagne publique de sensibilisation pour lutter contre le travail des mineurs. C'est un point très très important, c'est la sensibilisation. De même, notre gouvernement devra former les inspecteurs du travail parce que comme je viens de le dire, c'est l'institution qui veille au respect des lois du travail et autres agents chargés de faire respecter les dispositions juridiques et rendre publiques les sanctions. C'est un point très très important, ce sont les sanctions. Il faut donc sanctionner, donc rendre publiques les sanctions vis-à-vis des employeurs qui violent les lois et l'arsenal juridique en la matière. Je vous remercie, je vous cède la parole, Monsieur le Président.